Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique, scinder ou combiner les dimensions. Comme son nom l'indique, nous verrons dans ce tuto comment scinder les dimensions dans la feuille source de données, dans une feuille de calcul, et enfin comment combiner les dimensions, mais dans une feuille de calcul seulement, l'option n'ayant pas l'intérêt et de toute façon non proposée par tableau dans la feuille source de données. Avant de scinder nos dimensions, ouvrons le classeur tableau mis à disposition sur notre site dans le tuto dédié et allons sur l'onglet source de données. Dans ma visionneuse de données, nous voyons que nous avons la dimension nom du client qui se compose du prénom et du nom. Si nous souhaitons avoir un champ dédié au prénom et un autre champ dédié au nom, nous allons devoir scinder cette dimension en deux. Pour ce faire, Tableau propose l'option en cliquant sur l'icône du menu contextuel de notre champ situant son en-tête, puis cliquons sur Scinder. Dans ma visionneuse, si je vais tout à droite, je vois que Tableau a créé deux champs calculés sur ma dimension, dont le premier contient bien le prénom et le second le nom. Nous pouvons les renommer si besoin en client prénom et client nom. Lorsque nous utilisons l'option scinder, cette option fonctionne sur tout type de dimension. Il se peut en revanche que certains de vos champs soient scindés par un caractère spécial ou que vous ne souhaitiez que scinder la dimension en un certain nombre de champs spécifiques. Pour ce faire, il faut utiliser l'option scission personnalisée. Utilisons cette fonction sur le champ ID commande. Pour ce faire, sur son en-tête, cliquons sur l'icône du menu contextuel et faisons scission personnalisée. Une fenêtre apparaît avec les paramètres à appliquer pour la scission. Dans Utiliser le séparateur, Tableau nous demande quel caractère utiliser pour scinder la dimension ID commande. Dans notre visionneuse, nous voyons qu'elle se compose de tirets comme séparateur. Saisissons un tiret comme séparateur, puis dans Scinder, sélectionnons tout. A noter que par défaut, Tableau utilise scinder premier sur une colonne, ce qui veut dire qu'en laissant ce paramétrage dans notre cas, Tableau ne va extraire que le contenu de notre dimension qui se trouve avant notre premier tiret. Je vais sélectionner tout, et là nous voyons que le nombre de colonnes est grisé, donc non sélectionnable, ce qui veut dire que Tableau va scinder notre dimension ID commande autant de fois qu'il y aura de tirets. Donc dans notre cas, il y a 2 tirets, Tableau va scinder l'ID commande en 2 plus 1, soit 3 colonnes. Faisons OK. Dans ma visionneuse, si je vais tout à droite, je vois que Tableau a bien scindé ma mesure en 3 colonnes, donc en 3 champs calculés distincts. Lorsque vous faites des scissions dans la feuille source de données, tous les nouveaux champs créés seront disponibles dans toutes les feuilles de notre classeur. Par exemple, si je clique sur feuille 1, je vois que les champs créés sont bien présents dans mon panneau de données et dès lors utilisables à la construction d'une vue graphique ou d'une table texte. Si je souhaite scinder une dimension directement dans une feuille de calcul, alors il faut choisir la dimension à scinder, puis faire un clic droit ou cliquer sur la petite flèche de menu contextuel au survol de la dimension à scinder, puis faire transformer, puis scinder ou scission personnalisée. A noter que la fenêtre contextuelle de paramétrage qui va s'ouvrir dans le deuxième cas sera la même que celle vue dans la feuille source de données. Enfin à l'inverse, si vous souhaitez combiner des dimensions, vous devez utiliser la fonction combiner de tableau. Par exemple, imaginons que dans ma source de données, j'ai une dimension nom client et prénom client, et que je veuille les combiner, donc les fusionner pour n'avoir qu'un seul champ qui sera formé par ces deux dimensions. Je vais donc sélectionner ma dimension nom du client, prénom du client, puis faire un clic droit sur l'une des deux, puis créer, puis champ combiné. Tableau me crée une nouvelle dimension, dont le nom se compose des dimensions avec lesquelles elle est créée. Je peux dès lors l'utiliser et voir que nos dimensions ont bien été combinées. En revanche, en utilisant cette fonction, Tableau va utiliser une virgule et non un espace comme séparateur. Il faudra donc passer par un champ calculé et non par la fonctionnalité combinée pour l'enlever si besoin. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.